Salut chère femme, que Dieu te bénisse. Je te souhaite la bienvenue à ta capsule d'édification avec Sylvie Marie-Laure et je t'inviterai, si tu n'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification qui te permettra d'être informé de toutes mes nouvelles capsules. En tout cas, que Dieu te bénisse et je te souhaite une excellente semaine dans la grâce de Dieu. J'ai à cœur que nous puissions parler de notre foi. Nous allons parler de la foi aujourd'hui. Cette foi-là qui ne vient pas de ta tête. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose de très très important. J'entends beaucoup de personnes dire mais pourtant je crois en Dieu, mais Dieu ne fait rien dans ma vie. J'aimerais dire à ma communauté, à ces personnes qui suivent des capsules d'édification, qu'il faut faire une nette différence entre avoir la foi et avoir la croyance. Parfois, ce que nous appelons la foi est tout simplement de la croyance. La différence, c'est que je peux croire en quelque chose sans y mettre ma foi. Amen. Je peux croire en quelque chose, mais sans y mettre ma foi. Croire que la chose existe, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas le nier. La chose existe, la personne existe. Mais lorsque nous parlons de mettre notre foi en cette personne, nous passons à un autre degré, à un autre niveau. Nous parlons de placer maintenant notre confiance dans cette personne. La foi qui vient du latin fides veut dire faire confiance à. Donc nous comprenons que croire que Dieu existe, ce n'est pas ça la foi. La Bible dit, même les démons croient et ils tremblent. Même Satan croit et il tremble. Mais est-ce que Satan a confiance en Dieu? Non, il sait que Dieu existe. Il croit que Dieu existe, mais il n'a pas foi en Dieu. Il n'applique pas sa confiance en Dieu. Donc j'aimerais te poser la question, quel type de foi dis-tu que tu as? Ou crois-tu que tu as? Est-ce la foi qui consiste juste à croire que Dieu est au ciel, Dieu est quelque part, Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est le Père de tout le monde, Dieu est le créateur de toute l'humanité, toute la création? Ou est-ce que tu fais partie de ces catégories de femmes qui ont transcendé ce niveau de croire juste que Dieu existe, mais qui ont commencé à entretenir une relation intime et personnelle avec ce Dieu-là? Et c'est là où nous commençons à parler de la foi. Alléluia. Regardez Hébreux 11, verset 6. Que disent les Écritures? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous comprenons que la foi, c'est l'ingrédient qui nous rend agréable. C'est le parfum de bonne odeur qui nous rend agréable à Dieu. OK? Car il faut que, premièrement, que ceux qui s'approchent de Dieu, donc on parle d'avoir un rapport, avoir une attirance vers Dieu, pas seulement être là et dire Dieu existe, mais ceux qui s'approchent de Dieu doivent premièrement croire que Dieu existe. Ça, nous n'avons pas de problème avec cela. Tout le monde croit. Mais la deuxième chose, c'est qu'il rémunère ce qu'il cherche. Alléluia. Donc ça veut dire que moi, je m'approche de lui et lui, il répond à mon approche. Moi, je lui parle, il répond à ma prière. Moi, je l'invoque, lui, il parle. Alléluia. La foi déclenche cette intimité avec Dieu. La foi permet cette relation avec Dieu. La foi nous met en contact avec ce Dieu. Alors que la croyance ne nous met pas en contact avec Dieu parce que la croyance, je le répète, n'est pas le langage du royaume de Dieu. Satan croit, mais il n'est pas dans le ciel avec Dieu. Il n'est pas en communion avec Dieu. Alléluia. Donc j'aimerais cette semaine que nous puissions prendre du temps à regarder quel type de foi que nous manifestons. Parce que nous voulons être en communion avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Nous voulons recevoir la récompense qui est liée, attachée à la foi. Regardez, la pensée qui me vient à cœur, c'est lorsque Jacob sait qu'il est en danger. Il repart pour sa maison, mais il sait qu'il y a un danger. Il sait que son frère Ésaü l'attend pour le tuer. Cet homme, dans la nuit, est resté en prière. Il reste en prière, il cherche Dieu. Il s'approche de Dieu, mais il croit aussi que Dieu est capable de changer son histoire. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce Dieu-là, il l'avait vu à Bethel. Parce que ce Dieu-là avait fait une alliance avec lui. Parce qu'il a vu la main de Dieu lorsqu'il était chez son oncle, comment Dieu a fait prospérer ses entreprises. Il s'est approché de ce Dieu et dit, Seigneur, fais quelque chose dans ma situation. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu pour dire, Seigneur, fais quelque chose dans notre situation, avec quelle disposition de cœur que nous faisons? Alléluia.
Là, la Bible dit que Jacob s'est appuyé sur le Seigneur. Il s'est rappelé qu'il a vu l'échelle, la connexion qui était faite avec lui. Alléluia. Par l'échelle, les anges montaient et descendaient. Il y avait une connexion avec le ciel. Deuxièmement, il a dit, Seigneur, si tu me fais réussir, je reviendrai pour t'adorer. Alléluia. Il a vu la main de Dieu. Il est revenu encore à Bethel. Et là, il y a un grave problème. La mort l'attend. Et qu'est-ce que Jacob fait? Jacob ne reste pas à pleurer. Mais Jacob s'appuie sur ce Dieu-là dont il a déjà vu la main. Alléluia. Et quand l'ange de l'Éternel est venu pour éprouver la foi de Jacob, ils ont combattu pendant toute la nuit. Mais à un moment donné, il a frappé Jacob. Et c'est là qu'intervient la foi, la violence dans ta foi. Lorsque tu as l'impression que la situation perdure, que tu pries Dieu, que tu pries Dieu, que tu pries Dieu, et que tu n'as pas l'impression que la situation change, oh my God, bien-aimé, Dieu est en train d'éprouver ta foi, la consistance de ta foi. Et Dieu est extraordinaire parce que Jacob avait compris que la solution se trouvait là. Il a agrippé l'ange de l'Éternel. Il est en train de dire, frappe-moi si tu veux. Débille ma hanche si tu veux. Casse ma jambe même si tu veux. Mais moi, je ne te lâcherai pas tant que tu ne libères pas une parole sur ma situation. Et là, Dieu a dit, waouh, Jacob, tu as combattu avec les hommes, tu es sorti vainqueur. Mais tu as aussi combattu avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'un homme en vérité peut combattre Dieu et vaincre Dieu? Non. Mais l'ange de l'Éternel est en train de révéler à Jacob que ce qui triomphe, ce qui fait que même Dieu agisse, même s'il n'est pas volontaire pour agir dans ta situation, c'est ta foi, ta ténacité, ta fermeté. Tu es là, tu dis Seigneur, je ne te lâche pas. Même si je souffre, même si ma hanche est démise, même si je boite, Seigneur, je ne te lâche pas. Est-ce qu'il peut avoir une femme avec cette dimension de foi qui, malgré les coups de la vie, malgré les coups bas des hommes, malgré la trahison, malgré le rejet, malgré les insultes, s'accroche à l'Éternel et dit, Seigneur, je ne te lâche pas, advienne que pourra. Alléluia. Et à cause de cette foi, son nom a été changé. De usurpateur, il est passé prince de l'Éternel. Oh, alléluia. Sa situation spirituelle a changé. Et l'homme qui voulait le tuer a été touché. De sorte que, alléluia, la réconciliation a pu avoir lieu. Le miracle. Oh, ma chère sœur, tu as une puissance. Ta puissance n'est pas ta croyance. Ta puissance se trouvait dans la foi. La Bible dit que la foi a triomphé du monde. Et lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas des arbres, de la nature, des animaux. On parle des puissances de ce monde de ténèbres, gérées par le diable et les démons. Ta foi triomphe lorsque le diable pense l'avoir captivé. Lorsque ta foi est triomphante, lorsque le diable pense avoir tapé ta vie. Ta foi triomphe lorsque le diable pense avoir mis des bâtons dans tes roues, mais que tu lui montres que malgré ses manigances, tu restes connecté au ciel. Tu restes connecté à la source de ta bénédiction. Tu restes attaché à Jésus. Oh, je crois que cela rend fou le diable de voir que malgré tout ce qu'il peut faire contre toi, contre ton bonheur et ta paix, que tu restes attaché. En vérité, je vais vous le dire, nous sommes des personnes, nous aimons les combats spirituels. Mais ce que nous devons comprendre, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de combattre le bon combat de la foi. Il y a une différence entre le combat spirituel et le combat de la foi. Le combat spirituel, c'est être là toujours à voir les démons et à chasser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, tu te bats contre les esprits. Sur la base de la parole qui dit, ce n'est pas contre le sang et la chair. Je suis d'accord. Mais, dans tous nos quotidiens, des fois, nous sommes vaincus. Pourquoi? Parce que nous ne gardons pas la foi. Les démons ne viennent pas attaquer ta chair juste pour attaquer ta chair. Je l'ai dit. Les démons attaquent ta chair pour te faire perdre la foi. Toutes les interventions du diable dans ta vie, c'est pour attaquer ta foi. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit au nom de Jésus, je te chasse, pas ça. C'est que des fois, tu peux combattre dans la peur. Tu es déjà vaincu. Tu peux chasser les démons, mais tu as déjà peur en toi. Tu es déjà vaincu. Le vrai combat spirituel, le vrai combat consiste à garder la foi en ce que Dieu a dit. Lorsque le diable se lève pour déclarer que tu vas mourir, mais que toi, tu te lèves pour déclarer que tu as déjà la résurrection et la vie en toi, my God, tu es en train de triompher.
C'est ça le combattre le bon combat de la foi. C'est que lorsque le diable vient délibérer une parole, toi tu libères une parole. À l'instar du Seigneur Jésus dans le désert lorsqu'il était tenté, là c'était le combat de la foi qui était engagé. Parole contre parole, royaume contre royaume, enfant de Dieu contre enfant du diable. Et yes, alléluia. Donc ta foi, je le répète encore une fois, c'est cette confiance totale que tu as en Dieu et qui ne consiste pas à prendre en considération tes émotions, tes sentiments, ta chair. La foi, c'est quelque chose d'abord de spirituel qui concerne l'esprit. C'est une disposition, une position de l'esprit. Ça veut dire, peu importe ce que tu sens, garde la foi. Peu importe ce que tu entends, garde la foi. Peu importe ce que tu vis, garde la foi. Parce qu'au final, la foi ne dépend pas de ton âme. La foi, on l'a au niveau de notre esprit. Alors, je prie que cette capsule d'édification vienne relever ta foi. Te permettre aussi de voir quel type de foi que tu es en train de manifester. Amen. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à ta croyance, Dieu s'intéresse à ta confiance en lui. Et ta confiance est basée sur ce qu'il te dit. S'il t'a parlé, reste attaché sur la parole de Dieu. Amen. Que cette semaine soit une semaine où tu développes ta foi. Que cette semaine soit une semaine où tu restaures, tu renouvelles ta foi. Où tu reprends ta relation avec Dieu. Où tu lui fais à nouveau confiance comme Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Amen. Et où tu combats maintenant, pas les combats contre le vent. Paul dit, je ne combats pas, je ne me bats pas contre le vent. Je sais cibler par la foi. Alléluia. Donc regarde quel ennemi qui se lève contre ta foi et combat le bon combat de la foi. La victoire t'est déjà acquise par le sang de Jésus-Christ, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause des paroles de leur témoignage. Sois puissamment relevé dans le nom de Jésus. Et je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. D'ici là, relève ta foi. Tu es une femme de foi. À très bientôt.